messieurs, vous êtes dans cet autre numéro de Terrain d'entente réalisé par l'ONG Talking Drum Studio, TDS Guinée au compte du projet Benso, appui à la prévention des conflits communautaires et au renforcement de la cohésion sociale dans le contexte de la transition en Guinée. Benso est financé par l'Union européenne. Notre sujet d'aujourd'hui porte sur jeunesse et politique. Quelle place pour la paix à Kankan? Comme vous le savez, la Guinée est dans une transition politique depuis le 5 septembre 2021. De nombreux jeunes ont bénéficié de nominations à différents postes de responsabilité. Par ailleurs, la couche juvénile s'intéresse de plus en plus à la politique. Certains créent des formations au mouvement politique pendant que d'autres intègrent des structures déjà existantes. Quel est le niveau de participation de la jeunesse de Kankan à la politique? Qu'est-ce qui est fait pour éviter qu'elle ne tombe dans des pièges qui pourraient affecter le vivre ensemble? Pour passer en revue ces questions ainsi que d'autres, je reçois deux invités qui sont Madame Mariam Kaba, directrice du centre d'éducation spécialisé Tawakaltou, et Madame Marie Inapogui, présidente de l'ONG Les Femmes Leaders de Kankan. Mesdames, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Merci donc à vous. Pour commencer avec Madame Kaba, je voudrais qu'on s'intéresse à l'engagement politique des jeunes de Kankan, y compris les jeunes femmes. Quel est le niveau de leur implication aujourd'hui en politique? À Kankan, aujourd'hui, je dirais que l'implication des jeunes, surtout les femmes aussi, dans la politique est effective à Kankan. Le dévouement des femmes leaders, même les femmes en groupement, vraiment a été effectif pendant la campagne, pendant aussi la promulgation du projet de nouvelle constitution. On a vu que les femmes s'engagent beaucoup et même aussi les jeunes qui sont dans l'administration s'intéressent beaucoup à la politique et dans n'importe quelle manière. D'accord. La même question à Madame Marie Inapogui. Votre regard, on vient d'écouter Madame Kaba, Mariam, sur cet engagement de la jeunesse de Kankan en politique. Oui. Est-ce qu'elle est réelle, effective ici? Vraiment, moi, je dirais que l'engagement des jeunes, elle est réelle. Parce que quand nous constatons par avant, les jeunes ne s'intéressaient pas à la politique. Maintenant, la vie, les nominations dans les postes stratégiques, les jeunes s'en donnent vraiment à la politique. Je dirais oui, il y a un grand changement au niveau de la jeunesse de Kankan. D'accord. Elle parlait tout de suite, Madame Kaba, du référendum. Mais on sait, avant d'aller à ce scrutin, il y avait aussi eu le recensement. Est-ce que là aussi, il y a eu une implication? Oui, il y avait une forte implication dans ça. Les jeunes se formaient en groupement. Je voyais des jeunes qui se donnaient volontaires pour aller sensibiliser, pour se faire recenser. Ça, déjà, ça, c'est un grand pas au développement. Les jeunes, ce qu'on ne comprenait pas avant, mais aujourd'hui, ils ont fait une prise de conscience. Les élections passées, là, les élections référendaires, j'ai vu qu'il y a eu un grand changement au niveau des jeunes. D'accord. Vraiment, oui. Et ce changement-là, on sait, souvent aussi, les jeunes, on les voit tout le temps avec des t-shirts. Par exemple, de chaque candidat qui arrive, on se demande même de quel bord ils sont. C'est pour cela... Est-ce que vous pouvez nous rassurer que les jeunes de Kankan ne sont pas simplement des porteurs de t-shirts? C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a eu une prise de conscience au niveau des jeunes de Kankan. Avant, on venait donner des t-shirts, mais maintenant, là, les gens ne s'intéressaient même pas aux t-shirts. Ils voyaient les gens qui se mobilisaient eux-mêmes à aller faire les recensements, des sensibilisations dans le quartier. Dans tous les quartiers, tous les 55 quartiers de Kankan, les jeunes se mobilisaient eux-mêmes pour aller faire. Ça, ce n'était pas à cause d'un leader ni. Les gens ont compris déjà ce que c'est la politique. Quand on parle d'engagement, oui, Madame Kaba, vous voulez réagir, mais surtout aussi les femmes. Oui. Quelle est votre place dedans? Oui, et quand vous me demandez la cause principale de l'engagement des jeunes et des femmes dans la politique, cela a été conscientisé par les différentes formations. Parce que quand nous prenons le projet Benso, le tambour qui part, réunissait chaque fois les femmes, les jeunes dames, les filles leaders, les femmes, pour venir leur prodiguer la gestion du conflit. Et quand on connaît qu'est-ce qu'est le conflit, on sait comment gérer un conflit, on fait les préventions.
Il y avait même le module de prévention dans les formations. Donc, en matière de politique, à l'heure là, depuis l'avènement du 5 septembre 2021, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des politiques présidentielles pour le moment. Mais quand nous remarquons le vote qui vient de passer, la procédure de sensibilisation des femmes, parce que nous, on a un bureau national de conseil des femmes dont je préside. On avait l'obligation de partir vers les quartiers pour réunir les femmes là, pour leur parler comment le vote doit se passer dans le calme et qu'il n'y ait pas de fissure sociale entre les cohabitants. Donc, à travers des différentes formations, et les jeunes et les femmes, chacun en ce qui le concerne, préservait cette paix en Guinée. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu le vote, il n'y a pas eu de problème pendant le vote, le scrutin, et même le retrait des cartes d'électeurs. Il a fallu que les chefs de quartier, les chefs de secteur prenaient les cartes distribuées de maison en maison. Cela a été fait. Donc cette conscientisation est venue pour renforcer ou bien pour manifester les formations que nous avons reçues qui donnent fruit aujourd'hui à Kankan. Avec cette fois-ci l'option des candidatures indépendantes, est-ce qu'on peut s'attendre selon vous à des candidats jeunes venant de Kankan, Inapugui? J'espère que la candidature indépendante qu'ils ont permis, là, je pense qu'il y aura des candidats jeunes à Kankan. Est-ce qu'il y a des débats, par exemple, au niveau des structures, au niveau des grains? Oui, au niveau, moi je dirais, au niveau de ma structure, on a eu à faire de ces débats entre nous. Je vois que les gens sont engagés, ils sont prêts pour se présenter. Comme la liste n'est pas encore close, donc on ne peut pas se prononcer sur ça. D'accord. Madame Kaba, sur la même question, est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature ou à des candidatures des jeunes au niveau à la fois des législatives, des communales qui vont arriver? Oui, c'est ce qui est à l'idée pour le moment. Parce que quand les jeunes s'engagent, c'est que chacun en ce qui le concerne cherche aussi une place. En tout cas, il y a des précautions par rapport à ça. Les filles, les femmes, même les filles aussi, ne peuvent pas dire que je vais me présenter, mais chacun, le leadership est venu en cœur pour dire qu'il faut que je sois comme ça. Et tant que cette personne-là ne décide pas pour dire que ma destinée c'est ça, il faut que je sois comme ça, il faut que j'occupe un poste de responsabilité, cela ne peut pas développer le pays. Donc la candidature de la jeunesse à Kankan est sur pied. Et vraiment les réunions ont commencé et même dans les mouvements, dans les regroupements, on essaie de parler pour donner le cœur aux jeunes pour la présentation à la candidature. Surtout la candidature des femmes. Féminines. Surtout la candidature féminine, nous supportons ça. Nous-mêmes, on a une structure qu'on dit la LGP, la Guinéenne en politique. On se soutient entre nous les femmes. Nous savons que des fois nous sommes marginalisés dans les instances de prise de décision, mais tant qu'on ne prend pas notre destin en main, je pense que ça ne va pas aller. Ouais. Donc cette décision déjà est là. L'idée là est là. À travers les formations, on veut oser maintenant se présenter dans ces instances de prise de décision. Oui. Mais un autre aspect, ce sont les freins, les contraintes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des freins qui risquent d'empêcher l'émancipation des jeunes dans les instances politiques, y compris les instances de prise de décision? Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, à l'état actuel, bloquer les jeunes de Kankan lorsqu'ils veulent s'engager en politique? Oui, et dans ce stade, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de barrières. C'est vrai, il y a des barrières qui freinent les jeunes. Comme quoi? Oui, le manque de financement. Parce qu'on ne peut pas se présenter sans remplir certaines conditions. Et ces conditions-là demandent non seulement le financement, et faut aussi payer, par exemple, une caution. Il faut payer une caution. Oui, voilà. Il y a aussi la formation idéale pour se présenter. Parce que c'est ce que je dis chaque fois dans les rencontres. Je dis, le gouvernement se bat pour qu'il y ait au moins le quota de 30% de femmes dans le gouvernement. Mais pour qu'il y ait les 30% dans le gouvernement, il faut que les femmes, les filles qui sont scolarisées se battent pour terminer leurs études. Parce que pour concurrencer, pour dire qu'il faut que je sois à ces postes de responsabilité, il faut avoir le niveau de ces postes. Donc,
les barrières là sont au niveau des femmes, non seulement sont aussi au niveau des jeunes. Parce que les cautions qui est proposée pour être candidat présidentiel, vraiment, si on n'a pas cette caution, ça c'est une barrière. Voilà, je peux ajouter qu'il y avait aussi le poids de la religion qui jouait surtout sur la candidature des femmes. Mais avec la prise de conscience et l'état d'avancement des choses, on voit que les femmes osent maintenant à se présenter à certaines choses. Quand nous voyons par exemple les élections législatives et communales, là, les femmes n'avaient pas le culot même de se présenter, dire que même avoir l'idée qu'on va, le courage pour se présenter. Mais maintenant qu'on voit maintenant que les femmes se présentent, par exemple la nomination des délégations spéciales, il y a une fille ici, Nakani, qu'on l'a prise, elle s'est présentée. Maintenant, nous voyons quand nous voyons ces cas-là, on se compare maintenant. Je vois une comparaison qui vient entre les femmes. Quand tu vois ton ami, ta camarade, vous avez fait des choses ensemble qui est dans un poste de responsabilité, tu vas te comparer à elle, même si tu ne l'atteins pas, mais tu t'approches au moins d'elle. Donc, ce qui fait que les formations qu'on a eues là, ça nous a impacté un peu sur la vie. Est-ce que vous vous rapprochez par exemple des femmes leaders en politique? Voilà, par exemple notre structure, on voit une femme qui nous dépasse, la manière, les stratégies qu'elle a fait pour atteindre ces niveaux, on s'approche d'elle pour nous donner des conseils. Donc, c'est ça. D'accord. Oui. Alors, on va toujours continuer cette émission. Et pendant cette transition, et même après, selon vous, comment faire pour éviter que les jeunes d'ici, donc de Kankan, ne soient victimes de manipulation politique, Madame Kaba? Parce que ça arrive souvent. Oui, cette manipulation au niveau des jeunes, ça c'est purement lié au manque d'emploi. Pour qu'un jeune soit manipulé, il faut qu'il soit libre d'abord. Sinon, si on est vraiment chargé au niveau de son service, on n'a même pas le temps d'être manipulé. Quand on voit aussi qu'on a reçu des formations importantes qui peuvent dire on veut accepter la différence, on veut vivre ensemble. Et cette vie ensemble demande beaucoup de contraintes, de laisser. Il ne faut pas mettre en tête que je suis malinqué, il faut qu'il y ait un candidat qui soit malinqué que je vais voter. Il faut voir d'abord quel est son programme. Oui, on en viendra la manipulation, cela dépendra de l'occupation des jeunes. Parce que quand on sait que quand un groupe de jeunes est réuni, on dit un leader politique peut venir vers ce groupe pour dire « Ah, quand vous faites ça, je vais vous donner ça ». Et c'est ce qui est à la base de la manipulation à Kankan ici. Donc cette manipulation-là, il faut que la population enlève ça dans sa tête pour voir les programmes et voir ce qui est réel, ce qui est avantageux pour la nation, pour s'accentuer sur ça, au lieu de dire il faut que j'ai ça pour que je puisse faire ça. Parce que ta vie est plus grande que ce qu'on vous donne. D'accord. Inapogui, sur la même question, comment éviter la manipulation? Moi, je dirais que les jeunes manquent de vision. Quand il y a une vision à atteindre, tu ne peux pas être facilement manipulé par les leaders. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, à Kankan ici, généralement, je m'excuse du terme, c'est l'intérêt immédiat que les gens cherchent. Par exemple, un leader peut venir proposer des sommes. Et ceux qu'ils veulent dans l'immédiat, il y a les campagnes passées, là, les gens venaient, on les donne 2 litres de carburant. À travers ça, ils sortent, ils soutiennent l'idée du candidat, même si le candidat n'est pas leur choix. Voilà, moi je dirais qu'il faut d'abord qu'on ait une vision pour ton destin avant de se lancer dans certaines choses. Donc si tu as une vision, tu peux pas être facilement manipulé. Pour le cas de l'ethnocentrisme, là, d'autres calculent que comme je suis malinqué, si un malinqué vient au pouvoir, je vais être tout ce que je veux. Donc c'est pas ça l'idée. Tu peux soutenir un candidat qui est de la forêt, tu peux avoir ton destin avec ces derniers. Donc, il faut qu'on bannisse d'abord l'idée d'ethnocentrisme et l'idée de choses d'intérêt court. Donc, c'est l'intérêt personnel et puis dans l'immédiat, quoi, je veux dire. Le gain rapide. Voilà, le gain rapide. Il y a des gens qui ne voient pas loin la vision, comment je vais être demain, ils ne voient pas ça. Ceux qui peuvent les arranger aujourd'hui, c'est ce qu'ils voient. Donc, il faut qu'il y ait une conscientisation d'abord au niveau des jeunes, et je sais que la conscientisation commence maintenant. Ouais. Les campagnes passées, là, on proposait des t-shirts aux gens, ils refusaient catégoriquement. Si je veux, il y a dans notre quartier, par exemple à Bordeaux, il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés maintenant, que ce soit dans l'armée ou dans autre chose. Ça, il faut avoir une vision dans ta vie pour avancer. Que je vais ajouter ça.
Merci beaucoup. Je vous propose de marquer une pause et puis on se reprend dans un instant. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission Terrain d'entente, dans ce numéro spécial de votre émission qui se trouve du côté de Kankan pour parler donc de jeunesse et politique. Quelle place donc pour la paix ici à Kankan? Je reçois Madame Mariam Kaba, directrice du centre spécialisé d'éducation Tawakaltou, et Madame Marie Inapogui, présidente de l'ONG Les Femmes Leaders de Kankan. Retour donc sur ce plateau avec nos deux invités. Comme on le disait tout de suite, on sait que la politique aussi, c'est un débat d'idées. Au niveau local, est-ce que vous avez des mécanismes ici pour éviter que les demandes, surtout des jeunes, qui sont souvent fortes, pour ne pas dire les revendications, n'aboutissent à la violence? Qu'est-ce qui est fait pour que les revendications, lorsqu'elles se manifestent, lorsqu'elles arrivent, ne se transforment pas en violence, Madame Kaba? Les revendications, on a vu dans la formation qu'il faut éteindre le feu quand c'est au moment latent. Donc quand il y a la manifestation, on doit s'intéresser d'abord aux personnes qui revendiquent. Parce que vouloir négliger la revendication, c'est ce qui fait que la violence est au bout de la revendication. Donc on prend compte des revendications. Par exemple, quand il y a un conflit, on remarque d'abord les premiers signes du conflit. Donc il faut essayer d'intervenir entre les personnes qui sont en conflit pour ne pas qu'il y ait éclatement du conflit. On fait vraiment la prévention. Dans cette prévention, est-ce qu'il y a des structures qui agissent, par exemple, dans les quartiers? Oui, il y a des structures. C'est ce que j'ai dit. Quand nous prenons les femmes leaders, parce qu'il y a un projet qui était là, Wakali Femmes et Engagement, dont je faisais partie, on était là pour résoudre les conflits, prévention des conflits. Il y a aussi Benso aussi qui est là, qui est en train de former les cadres, les femmes et les filles leaders pour vraiment s'intéresser aux problèmes sociaux. Donc, quand il y a un conflit dans le quartier, même dans le secteur, même dans la famille, quand nous, les femmes leaders, sont informées vraiment de ce conflit, on fait toutes choses pour que ce conflit-là ne soit pas éclaté. Donc, il y a les différentes étapes pour bannir à ces conflits, pour vraiment l'éclatement de ce conflit. Donc, à notre niveau, ce qui peut être pour les asseoir et leur montrer vraiment l'importance de la paix, on peut faire ça. Si ça dépasse notre niveau, il y a une aussi autorité compétente qu'on peut faire intervenir entre ces personnes-là pour vraiment qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de problème. Inapogui, sur la même question, est-ce que d'ailleurs vous avez réussi à travers des mécanismes locaux ici à intervenir sur le terrain et à étouffer ces problèmes-là? Voilà. Moi, je dirais que quand il y a des revendications, on cesse d'abord à rencontrer les parties prenantes, à les écouter. L'écoute surtout compte. Quand, par exemple, tu ne peux pas juger à travers les paroles d'une seule partie. Donc, à travers ça, moi, je dirais qu'il y a même un conflit qui voulait s'éclater tout récemment à Bordeaux pour le problème de courant. Généralement, c'est sur ça les jeunes revendiquent. On a fait plus de 6 mois, il n'y avait pas de courant. Maintenant, les jeunes se sont mobilisés. Ils ont dit, dans le quartier, moi, j'ai dit Dieu merci aujourd'hui. Quand il y a un mouvement, on me rencontre. Quand il y a un mouvement, on me rencontre. Ce qui fait même qu'on m'appelle marraine dans le quartier. Ça, c'est entre parenthèses. Les jeunes se sont mobilisés pour venir à l'EDG. Ils vont venir détruire ceci, cela. Que le directeur a dit dans les murmures qu'il n'a pas besoin des quartiers qui sont à l'extrémité. C'est le centre-ville qu'il a besoin. Donc, ils voulaient se revendiquer pour venir. J'allais voir le conseil des quartiers, comme je suis membre du bureau de la jeunesse dans le quartier. On a discuté, on est venu ensemble voir le directeur. Ce qu'ils nous ont dit dans le quartier était différent des propos du directeur. Il nous a sensibilisés, il nous dit qu'il y a une panne technique. Donc, ils vont essayer d'arranger ça. Après, ils vont nous revenir. Et heureusement, on est allé, on a sensibilisé les jeunes, ils ont arrivé à nous comprendre. On a eu le courant, les jeunes sont venus, ils nous ont remerciés. Et si on n'écoutait pas les deux parties prenantes, on se concentrait seulement sur ce que les jeunes ont dit, ça allait se passer très mal dans le quartier. Donc moi, ce que je peux dire dans ça, l'écoute compte beaucoup.
Il faut écouter les parties prenantes. La meilleure arme. Voilà. Il faut écouter les parties prenantes pour avoir une idée sur un sujet de conflit. Ouais. C'est ce que je peux ajouter. Alors on sait, comme je le disais, que la politique c'est le débat d'idées, les programmes de société. Que faudrait-il faire auprès des jeunes pour que leur vote ne soit pas basé sur des considérations ethniques ou régionales, Kaba? Oui, pour qu'on puisse parler aux jeunes pour ne pas voter sur la base d'ethnie, il faut d'abord leur faire conscientiser sur les programmes des politiciens. Parce que la vulgarisation compte beaucoup. Si vous regroupez des personnes, des jeunes, même des femmes qui ne sont même pas lettrées, mais quand on essaie d'expliquer le contenu des programmes des politiciens, je pense que la majeure partie de la jeunesse prendra vraiment le bon côté de ce qu'il doit faire. Parce que le vote, c'est vrai, c'est ta voix, elle t'appartient. C'est une seule voix. Mais donner sa voix à quelque chose, il faut connaître le contenu de cette chose. C'est pourquoi, quand tu auras la victoire, toi-même, tu es victorieux, tu seras content. Mais tu ne dois pas voter pour dire que je vais voter parce que je vais voter. Mais voter pourquoi? Il faut être capable de répondre à certaines questions en disant que j'ai voté pour ce parti parce que voici son programme. Tu essaies de voir les différents articles de son programme pour voir vraiment si ces articles-là sont vraiment en concordance avec le développement de la nation. Donc c'est ce qu'il faut beaucoup faire au niveau des jeunes, la vulgarisation des différents politiciens, de leurs programmes, oui, leurs projets qu'ils vont mettre sur pied quand ils seront élus. Il faut voir ça. Que le projet là soit fait maintenant après leur élection, parce qu'on ne peut pas être Dieu pour connaître le futur. Mais que le projet qu'ils vont mettre en place soit convaincant et soit sur le point de développement de la nation. Là, quand on vote sur ces bases, je pense qu'on ne va pas penser à l'ethnocentrisme. D'accord, la même question effectivement, pour Ina oui, c'est ce que je disais. Et surtout, vous les femmes, oui, vous devez aussi jouer là un rôle, que ce soit au niveau de la famille ou ailleurs, et aussi en tant qu'actrice de paix de la société civile. Oui. C'est ce que je disais de suite là. Il ne faut pas se concentrer seulement sur l'intérêt immédiat. Il faut connaître le projet de société de ces différents leaders, les partis politiques. Quand une personne veut le pouvoir, il va dire tout ce qu'il veut. Mais dans ces actes passés-là, tu peux un peu faire le reflet, tu vois un peu ses visions, si c'est un peu en lien avec tes visions. Donc tu ne peux pas te lancer dans une chose, après tu regrettes après. Tu ne peux pas dire par exemple, je suis forestière, je vais voter pour un forestier. Donc tel n'est pas le cas. Si tu vois que ton avenir est en lien avec ces projets, tu peux donner ta voix, tu peux l'accorder, tu peux le soutenir dans ses actes. Oui. Alors actuellement, on parle aussi beaucoup de réformes, de rajeunissement de la classe politique, etc. Comment faire pour que la politique puisse être un facteur de paix et de développement pour la région de Kankan, Kaba? Oui, pour la région de Kankan, vous savez, le rajeunissement là, ça pose un problème très grand parce qu'avant, l'esprit n'était pas préparé pour ça. Nous, on croyait ici que même à quel âge on peut se présenter pour l'élection présidentielle. Mais la limitation des âges là, en tout cas, c'est une bonne chose pour la nation. Parce que dans la jeunesse, on est fort. Dans la jeunesse, on a la mémoire fraîche. Dans la jeunesse, on peut courir et faire tout ce qu'il faut. Donc, si cela est, ce que je peux dire aux jeunes maintenant là, c'est de s'accentuer beaucoup sur la formation. Parce que quand on veut être chef d'une nation, c'est très difficile, hein, quand tu n'as pas vraiment ce que tu dois faire comme savoir-vivre. Quand tu n'as pas ça en formation dans la langue de travail, ça peut poser des problèmes. Parce que ces personnes-là, quand tu n'as pas la connaissance intellectuelle qui peut te permettre d'analyser les choses, l'avancement, le développement de ton pays, même si ceux qui t'entourent là te disent des bonnes choses, tu vas t'opposer. Parce que là, tu as ce qu'on appelle conflit intrapersonnel. Tu es en conflit avec ton esprit même pour dire « Ah, je ne vais pas accepter ça ». C'est ce conflit-là qui est le plus difficile d'ailleurs. Parce que même si on te conseille de faire du bien,
toi-même, avec toi-même, tu vas te dire, ah, je ne fais pas ça, parce que c'est lui qui a dit. Il se croit plus intellectuel. Les jeunes doivent se préparer pour avoir des postes de responsabilité. Et quand on te nomme pour être responsable d'un côté, il faut être capable de faire ça loyalement et puis intellectuellement sur le développement de ta nation. C'est ce qui peut donner un bon fruit aux jeunes et vraiment la candidature de la jeunesse, moi je la soutiens. D'accord. Sur les réformes et le rajeunissement de la classe politique guinéenne, Inapogi. Oui, je peux dire moi, le rajeunissement là, c'est pas mauvais, mais à un certain niveau, on peut, moi je pense, on peut permettre à tout le monde de se présenter aux élections pour une stabilité politique, pour la paix et la cohésion sociale. Sans exclusion. Sans exclusion, oui. Parce que si tu connais jeune, toi jeune, que tu as ton avenir avec le vieux là, avec tout ces passés, tu peux voter pour lui. Mais pour une stabilité, moi je pense qu'on peut laisser tout le monde se présenter. D'accord. Alors on arrive à la fin de cette émission. Vous allez donc vous adresser à ceux qui nous suivent dans un message spécial dans le cadre du renforcement donc, de la paix, de la cohésion sociale, aussi bien à Kankan que dans le reste de la Guinée. Je commence par Madame Kaba. Je sais que la femme est le baromètre de la société. Nous les femmes, surtout les femmes, les jeunes femmes, la paix se construit au niveau de notre famille, au niveau de notre secteur, au niveau de notre quartier et au niveau de notre ville. À Kankan, les femmes sont en veille pour la cohésion sociale. Et je sais qu'ensemble, nous vaincrons. Pourquoi nous vaincrons? Nous savons maintenant que la place de la femme dans la société, dans la construction nationale, n'est pas une petite chose. C'est pourquoi je m'adresse aux femmes, les femmes qui sont capables de dorloter les enfants, de dorloter leurs maris. Pourquoi ne pas être capable de construire la paix, même au niveau de tes enfants? Et avant, quand on faisait la gestion des conflits, les hommes venaient pour dire « Ah, c'est nous qui avons fait » et marginaliser les femmes. Maintenant, là, nous sommes capables d'aller vers les parties prenantes qui sont en conflit et intervenir et mettre à balle vraiment le conflit. À Kankan, le conflit n'a pas sa place, surtout à la veille des élections. Merci beaucoup, Madame Kaba. On va donc se tourner vers Madame Inapogi pour son message de fin. Donc, ce que je peux dire à toute la nation, pas seulement les femmes, de cultiver la paix en Guinée. On n'a pas d'intérêt de causer les conflits en Guinée. Si ça se détruit, c'est nous, à nous les femmes, ça revient. Il y a un langage français qui dit que la nuit porte conseil. Ce n'est pas autre conseil. Le monsieur, il a un problème à gérer, ça se complique, il va la nuit, c'est sa femme qui lui conseille, qui lui met sur le droit chemin. Il vient, il applique ça. Maintenant, les efforts de la femme, on ne voit plus. Donc, essayons de cultiver la paix en Guinée pour la stabilité de notre nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ainsi se termine votre émission Terrain d'entente, qui avait pour thème jeunesse et politique à Kankan, quelle place pour la paix. Pour parler de cette thématique, nous avons reçu sur ce plateau deux grandes dames, Madame Mariam Kaba, directrice du centre spécialisé d'éducation Tawakaltou, et Madame Marie Inapogi, présidente de l'ONG Les Femmes Leaders de Kankan. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans un autre numéro de Terrain d'entente avec TDS Guinée.